Bienvenue dans la chronique Gislam Kougan. Au nom de la République, mais surtout de la dignité humaine, de la sacralité de l'existence, les actes barbares, inhumains, sanglants de cruauté et flamboyants d'atrocité doivent cesser. Car le virage dérapant sur toute la ligne que prend la guerre ouverte depuis 2016 sur le front du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun avilit le peuple camerounais dans son ensemble. C'est-à-dire que les ancêtres, les martyrs, les héros de l'indépendance du Cameroun, qu'importe les thèses soutenues par les uns et les autres sur l'attribution ou la conquête de cette indépendance, doivent se retourner assurément dans leur tombe pour s'offusquer du gâchis de cet acquis ou avancée historique. Mais que se passe-t-il au sein de la République? Alors que l'on croyait l'époque de la barbarie révolue, voici qu'elle se trouve ressuscitée. En effet, la guerre ouverte dans le Nozo, née des revendications corporatistes au départ, connaît une nouvelle phase, celle de la spectacularisation sanglante d'exécutions sommaires. Il y a péril en la demeure, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, une cacophonie persiste, rendant de plus en plus difficile l'identification saine des tenants de la fédération de ceux habités par l'esprit maléfique de destruction, s'illustrant par le règne de la terreur, voie par laquelle ils croient pouvoir renverser ou tout le moins fléchir le système gouvernant. Ainsi, les réseaux sociaux aidant, ces derniers violent les Camerounaises et Camerounais et même le monde entier à travers des scènes d'une violence incroyable. Des vidéos qui font le tour de la planète, exposant les tueries aux machettes et aux haches. Et comme si cela ne suffisait pas d'ôter la vie à un être humain, ces adeptes du chaos, ces disciples du mal, ces sadiques choisissent bien de faire ressortir toute la terreur vécue par leurs victimes avant le coup de grâce. Supplications, exhortations, prières, telles sont les expressions des victimes apeurées sentant la fièvre ou voyant monter l'adrénaline de la mort. Des valeurs étrangères à ces bourreaux dans le cœur. Encore faut-il se rassurer qu'ils en possèdent, remplis de pierres et d'une insensibilité à tout rompre face aux cris alarmants de leur proie. Des êtres humains, des citoyens de la République, abattus comme des chèvres, sans aucune forme de procès, si ce n'est celui de leur bourreau, en plein 21e siècle, dans un état de droit. Ce n'est pas droit, et c'est peu dire. Ça suffit. Il faut que ça change. Ce conflit prend des proportions innommables, et pour preuve, l'interdiction des ventes de machettes et de haches dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mesure qualifiée par bon nombre de surréalistes. Surréalistes, certes, mais elles traduisent davantage une grosse frustration devant l'incapacité, et c'est un constat, à trouver des solutions pour enrayer totalement cette tragédie galopante qui semble désormais adoptée par les entrepreneurs du chaos comme moyen de compromettre le système gouvernant et par voie de conséquence, exposer davantage ses limites et susciter un éventuel soulèvement populaire. Cependant, il est un fait, c'est que la diffusion des vidéos visant à discréditer le système gouvernant par son incapacité à protéger ses citoyens révèle également aux yeux de l'opinion la cruauté et l'égoïsme des auteurs de ces scènes d'horreur. Toute chose qui pourrait diluer les revendications des uns pour un État fédéré et donc la fédération face aux atrocités servies au monde entier et de manière régulière depuis quelque temps déjà. Aujourd'hui, il est on ne peut plus évident qu'un constat d'échec généralisé se pose et s'impose, et ce, à tous les niveaux et les factions. Car, née en 2016, aucune partie n'aurait cru que la crise anglophone ferait encore parler d'elle en 2020, qui plus est sous cette forme extrapolée de charcuterie humaine à ciel ouvert. D'où l'impérieuse nécessité de faire preuve de sagesse et de sens élevé de l'intérêt commun afin de revenir à la raison et prévenir d'une banalisation des décapitations à nous servir au quotidien.